Bonsoir, chers internautes. Ce soir, nous sommes au ministère Momivac avec son leader, l'évangéliste Jean-Bosco Mussi Mayombo. Vous verrez avec lui le thème sur le conflit entre la promesse et les circonstances, tiré du livre de Genèse, chapitre 12, à partir du verset 1 à 2. Je vous souhaite une bonne écoute et que Dieu vous bénisse. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bonsoir, chers internautes qui nous suivent. Ce soir, je voudrais développer une pensée autour de la thématique le conflit entre la promesse et les circonstances, tiré du livre de la Genèse au chapitre 12, du verset 1 au verset 2. La Bible déclare ce qui suit. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Ici, par rapport à ce texte, nous voyons pleinement que la volonté de Dieu est engagée. Dieu demande à Abraham de quitter son pays, de quitter sa patrie et d'aller dans un pays que lui seul connaît. Et il promet à Abraham, il dit, je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Et donc Dieu promet à Abraham d'être béni et de devenir une source de bénédiction. Abraham est considéré comme étant le père de la foi. Mais si nous examinons les Écritures, nous allons nous rendre compte qu'au commencement, il n'avait pas la foi. Si Abraham était un homme de foi, il aurait cru en disant, quelles que soient les circonstances, puisque c'est la promesse de Dieu, j'aurai une multitude de descendants avec ma femme Sarah. Mais il n'y croyait pas du tout. Il y a une étape que doit franchir toute personne qui entre dans le monde de la foi. C'est l'étape où la promesse de Dieu semble être confuse. Et donc c'est un conflit qui naît entre la promesse et les réalités qui nous entourent. Et donc par rapport à ce conflit, il y a un facteur qui se dégage, c'est le facteur temps. Pourquoi? Parce que 10 années vont s'écouler. Par rapport à la promesse, Abraham n'a pas d'enfant. Il devient de plus en plus vieux et sa femme Sarah n'est plus en mesure de concevoir. Et donc nous nous rendons compte que cette promesse semble être rejetée au profit de la réalité, donc des circonstances qui naissent autour de la vie d'Abraham et de son épouse Sarah. Abraham et Sarah donc faisaient face à un conflit entre la promesse et les circonstances. Souvent dans la plupart des cas, les circonstances donnent toujours l'impression de dominer sur la promesse que Dieu avait déclarée. Même dans l'évangile de Jean 11, quand il est question de Lazare, Marthe et Marie demandèrent donc au messager d'aller dire à Jésus que son ami Lazare est malade. Mais qu'est-ce que Jésus va dire? Jésus va leur dire que cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu. Marthe et Marie ont cru, mais quand la situation de leur frère se dégradait, et quand la mort s'en est suivie, la promesse qui avait été faite par le Seigneur quitta leur cœur. Et donc, voyez-vous, il y a des circonstances dans la vie qui nous amènent à oublier la promesse que Dieu a faite à notre endroit au détriment des circonstances. Alors que Jésus avait bien dit que cette maladie n'est point à la mort. Voyez-vous, mesdames et messieurs, que le conflit entre la promesse et les circonstances fait face donc à ce facteur qu'on appelle le temps. L'homme n'est pas patient, alors que l'un des fruits de l'esprit, c'est la patience. L'homme n'est pas patient par rapport au temps, par rapport à ce qui se passe autour de lui. Il y a l'âge, il y a des circonstances qui viennent. Et puis, du coup, nous n'avons plus confiance à ce que Dieu nous avait promis. Et ce facteur temps engendre aussi un autre élément qu'on appelle le doute ou l'incrédulité. Et par rapport à l'incrédulité, il y a un facteur qui naît. C'est le facteur qu'on appelle le raccourci, qui ne vient pas de Dieu parce que Dieu ne peut pas accomplir sa promesse suite à un raccourci. Et donc, dans Genèse, le chapitre 16, à son verset 2, la Bible déclare ce qui suit. Et Sarai dit à Abraham, voici l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie, vers ma servante. Peut-être aurai-je par elle des enfants. Abraham écouta la voix de Sarah. Et là, Abraham et Sarah vont emprunter un raccourci. Et Dieu n'est pas dans les raccourcis. Et donc, quand nous arrivons à être dominés par les circonstances par rapport à la promesse, la voix charnelle, la voix de notre chair se lève. Et là, Sarah accuse Dieu en disant que Dieu m'a rendu stérile, ce qui est tout à fait faux. Et ce qui est encore plus important, Abraham, que nous considérons comme étant le père de la foi, la Bible déclare que Abraham écouta Sarah. Donc, il entra en possession de cette déclaration de sa femme et alla avec cette femme, c'est leur servante Agar. Et vous savez ce qui en est suivi par la suite. Alors, imaginez un peu le contraire si la promesse ne serait pas accomplie. Le Fils de l'homme
ne serait pas venu. Et quand nous examinons Genèse 49, le verset 10, la Bible déclare: le sceptre ne s'éloignera point de Juda, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh et que les peuples lui obéissent. Et donc Dieu était tenu à respecter sa parole. Et ce que je peux tirer de cette pensée, c'est de dire à tous ceux-là qui me suivent que si Dieu t'a parlé un jour, si tu as écouté la voix de Dieu clairement, sois-en sûr qu'au temps convenable, Dieu accomplira sa promesse. Voilà le message de ce jour.